Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du conseil municipal remonte au mardi 14 décembre 2021 et on vous présente aujourd'hui quelques extraits des travaux de nos élus municipaux. Je vais vous faire une mise en situation, puis ça va vous aider à comprendre. Si on part de Saint-Jean à vélo ou à pied, whatever, puis on va vers Chambly. Quand vous arrivez à Chambly, vous avez sur votre droite le parc des ateliers qui datent de 127 ans, qui sont fonctionnels encore. Sur le côté gauche, vous avez le quai des barges, puis vous avez un résumé aussi de la construction du canal. On va inverser les rôles. On revient chez nous. J'arrive au Pont-Gouin. Je suis sur la piste cyclable. Où suis-je? No man's land. J'ai rien qui m'attire là. Même si cet endroit, dans le passé, a été un endroit les plus prisés au Canada. C'est pas rien, là. La ville de Saint-Jean, entre, on va dire, la rue Saint-Georges et la marina, a eu le port intérieur le plus important du Bas-Canada. C'est pas rien. Pas l'oublier, ça. Quand on passe à vélo sur la piste cyclable à côté du P22, on marche sur la première voie ferrée au Canada. Pourquoi que sur la rue Saint-Georges, on a un ancien bureau de douane? C'est qu'il y avait des barges qui partaient de New York, puis ils venaient se faire dédouaner ici. On prenait le matériel, on l'embarquait sur le train et on l'envoyait à Montréal. Montréal a déjà été en avance sur la ville de New York en essor. Pourquoi? Grâce à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a perdu notre fierté dans l'histoire, puis je n'accepte pas ça. On devrait carrément commémorer localement l'historique de Saint-Jean dans ce secteur-là. Il y a des choses à dire là-dessus d'une façon incroyable. La ville de Saint-Jean est exceptionnelle, le passé était exceptionnel. Tu sais, juste pour vous donner une idée, la rue Saint-Georges, il y avait 6 poteries là-dessus. Puis pour faire une anecdote, l'argile pour faire les poteries était distribuée par des charrettes, puis en échappait un petit peu par terre. Et quand il pleuvait, il n'y a personne qui passait sur la rue Saint-Georges parce que ça glissait comme sur un savon. Mais c'est des anecdotes comme ça, il y en a partout dans le secteur du Vieux-Saint-Jean. Puis, écoute, c'est incroyable tout ce qu'il y a eu là. Et la Ville de Montréal doit nous remercier beaucoup parce que si elle est rendue au niveau qu'elle est rendue, bien, c'est grâce à la Ville de Saint-Jean. Fait qu'il faudrait commémorer ça. Puis quand je vais donner un autre exemple, ça va recommencer l'été prochain. Il y a beaucoup, mais beaucoup d'Américains qui passent ici en bateau l'été. Ils s'en vont jusqu'à Sorel. Ils ont 2 choix. Aller visiter Québec pendant 1 mois, puis Montréal pendant 1 mois, puis ils remontent. Quand ils arrivent à Saint-Jean, là, où qu'ils vont se renseigner, c'est à la ville ou autre, il n'y a rien. Absolument rien. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y aurait, exemple, une barge commémorative avec une information touristique dessus. Puis quand j'ai présenté ce projet-là à l'Office du tourisme, Isabelle Charlebois a presque applaudi, a dit « c'est ça que ça nous prend ». Sauf qu'il y a 3 ans, quand j'ai présenté ce projet-là ici, j'ai été entendu, mais pas nécessairement écouté. Ce soir, je ressens que je suis écouté. Puis je vous en félicite. Il y a une histoire extraordinaire ici, puis il ne faut pas gêner. Ce n'est pas une histoire négative. On a fait évoluer plusieurs villes alentours. C'est exceptionnel. Fait qu'il faut vraiment faire revivre cette histoire-là. On ne peut pas rester de même. Puis, tu sais, si on veut savoir où on s'en va, il faut savoir d'où qu'on vient. On vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Merci. Je ne ressens pas de questions dans votre commentaire, mais je le reçois. Puis ce que je veux dire à cet effet-là, évidemment, on a des beaux circuits dans le vieux Saint-Jean, des circuits où est-ce qu'on peut télécharger sur nos appareils et tout ça, mais peut-être aussi que ça prend des circuits pédestres et tout ça avec des plaques. Il y a des municipalités, évidemment, où est-ce qu'il y a eu une sensibilité à ça. Vous nommez Chambly. Oui, Chambly,
Quand on visite Chambly, les panneaux, on a juste à regarder les panneaux de rue. Si tu es sur la rue Anne-le-Seigneur, ça dit c'était qui Anne-le-Seigneur. Si tu es sur la rue Louise de Ramsey, ça dit c'est qui tout de suite en dessous. Tu sais, il y a une façon c'est une façon de respecter le passé aussi. Eux autres, il y avait cette sensibilité-là. Par contre, on se rappelle, il y a quelques années, qui ont démoli une maison patrimoniale au moment où est-ce qu'il ne fallait pas qu'elle soit démolie, là. Alors, des fois, l'humain étant ce qu'il est, il y a des comportements qui sont attachés à ça aussi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, évidemment, Saint-Jean, on a fêté il y a quelques années les 350 ans de la ville garnison, parce qu'on était une ville garnison. Mais on est quand même très proche de ça. Puis il y en a des choses qui se font. Puis ce que je comprends de votre intervention, étant donné que Mme Charlebois est au courant, étant donné qu'on est tous au courant, étant donné qu'on a des représentants au tourisme au Richelieu, on n'est pas sans accepter votre idée avec beaucoup d'intérêt. Je ne vous dis pas que vous allez avoir votre barge l'été prochain, là. C'est pas ça que je vous dis, là. Mais quand même... on va y réfléchir. Je vais rajouter ceci. Au mois de mai 2021, le mois de mai passé, il y a eu une consultation publique à l'île Saint-Ours, où il y a l'écluse de Saint-Ours. Et on a relevé 14 points d'intérêt majeurs à cet endroit. Fait que s'il y en a relevé 14, comment est-ce qu'il y en a de centaines, si vous pensez? Tu sais, à cause de notre histoire. Fait qu'on ne peut pas renier ça, là. Il ne faut pas oublier une chose, depuis 1972, toute la rive ici, ça appartient à Parc Canada. Donc, Parc Canada, on doit respecter, c'est leur territoire. Puis si on donne un coup de pelle à un endroit dans Parc Canada, bien, ça prend un archéologue parce qu'il y a énormément d'artefacts dans le coin. Puis moi, j'ai eu la chance de participer à 3 conférences de Parc Canada il y a 2 ans. Puis ça a été exceptionnel. Puis eux autres m'ont renseigné beaucoup sur l'histoire du canal. Puis si le canal n'avait pas été là, écoute, il y a bien des choses qui n'existeraient pas aujourd'hui. Fait qu'il faut faire revivre la ville de Saint-Jean, puis vous êtes capable de le faire. Je sais qu'il y a une couple de personnes dans vous autres que vous aimez l'histoire. Fait qu'on ne peut pas renier, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer l'avenir. Merci beaucoup. Merci, M. Nadeau. Est-ce que c'est Monsieur Godin? Monsieur Langlois, pardon, excusez-moi. Je peux peut-être répondre. Mais je peux juste dire à ce niveau-là, puis ça va probablement clore le point, là. On sait qu'on a du rattrapage à faire auprès des partenaires et Parc Canada, de même que la Défense nationale, c'est des partenaires auprès de qui on va faire des interventions bientôt, là. D'ailleurs, Parc Canada cherche des partenaires actuellement. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, l'occasion serait peut-être... je ne sais pas, mais moi, je me cherche des amis, fait que ça va bien. Il y en a d'autres que chez Jean Coutu, vous savez. Mais juste pour vous dire qu'il y a 3 ans, il y avait une consultation publique ici là-dessus. Puis je les avais avisés, il faut suivre les recommandations de Parc Canada. Absolument. Ce qui n'a pas été fait, puis ils ont été arrêtés tout de suite. Fait que, regarde. Puis quand on parle d'histoire, Parc Canada, bien, ils nagent là-dedans. Fait qu'ils sont très à l'aise avec ça. Merci. Et bonne fin de soirée. Merci, M. Nadeau. Monsieur Philippe Vigneault. C'est écrit un beau point d'interrogation, alors je vais avoir la surprise de votre question. Allez-y. Bonjour, Mme la mairesse. D'entrée de jeu, j'aimerais vous féliciter. Je suis très, très fier que la ville, on ait une femme maintenant qui dirige notre ville. J'avais 2 questions. Les 2 ont été déjà soulignées par Mme Guibard et M. Fournier. Fait que je vais je vais vous poser une petite question que j'avais. Allez-y. Est-ce qu'il est prévu que des citoyens qui présentent certaines compétences puissent se greffer à d'autres comités qui vont être mis sur pied? Je pense à savoir les comités Boisé des Golfs et Espaces verts et parcs. C'est tout.
Bien, écoute, c'est une bonne idée, là. Je sais qu'il y avait le comité de toponymie, où est-ce que, parce qu'on a tout fait du porte-à-porte, là, on vient juste de terminer la campagne électorale. Alors oui, on en a rencontré des citoyens qui ont des particularités, qui ont des compétences pointues. Alors, il y en a qui nous ont offert de l'aide pour la toponymie, entre autres. Il y en a qui nous ont offert de l'aide pour différentes choses. Alors, je ne sais pas si c'est prévu dans ce cas-là, mais moi, je pense que vous communiquerez avec moi, vous m'enverrez vos coordonnées, votre courriel, puis vous me direz votre intérêt. Ce n'est pas une demande d'emploi que je vous fais. Là. Moi, non, je fais partie du comité. C'est ça. Je vois ça comme un comité consultatif. Ouais, non, il n'y a pas de souci, monsieur. D'ailleurs, j'aimerais savoir, c'était quoi la motivation pour vous de segmenter c'est-à-dire de faire 2 autres comités, alors que ces points-là étaient très largement discutés lors des CEDD? C'est parce que je pense que je pourrais peut-être vous faire répondre à un de mes collègues, mais c'est à cause de... C'est quand même... La question des golfs et boisés, c'est complexe. Puis c'est un peu... Puis le développement durable, ben c'est comme on a dit, c'est transversal dans toutes les facettes de la ville. Alors, je pense que c'est juste pour ça là, qu'on a... C'était 2 comités. On voulait donner de l'importance à l'un et à l'autre. À moins que je me trompe, M. Meunier? Oui, bien, quand est venu le temps de penser au comité, on avait certaines idées. Prends ton micro, oui, sinon on ne t'entendra pas à TV. Pardon. Je suis devenu sourd tout d'un coup. Là. Oui. Donc, quand est venu le temps de faire les comités, il y avait certains... nous, on était plusieurs nouveaux, donc on avait certaines idées par rapport aux différents comités. Mais il y avait certains comités qui devenaient des doublons dans le fait de comités existants. Donc, tout ce que faisait le comité de l'environnement couvrait déjà un autre comité qu'on avait voulu créer, qui était pour les boisés espaces verts, qui était déjà inclus dans le comité de l'environnement. C'est pour ça qu'il a été intégré, dans le fond, dans le même comité de l'environnement. Puis, au niveau des infrastructures de loisirs pour les parcs et boisés, ça a été intégré aussi à même le comité des loisirs sport, donc, parce que c'est les mêmes intervenants qui étaient dans les 2 comités. Donc, ça ne valait pas la peine de garder les 2 comités séparés, là, de les mettre dans le même comité. Merci. Je ne vais pas prendre plus de temps. Puis, M. Vigneault, j'ai vos coordonnées ici. Mme Surprenant les a pris en bas. Okay. Alors, j'ai noté que vous aimeriez, si jamais on prend des citoyens dans le comité golf et boisé, vous aimeriez en être? Possiblement, oui. Alors, je l'ai noté. Madame Evelyne Baudry. Là, c'est écrit pesticides. Je vous l'ai dit qu'on n'était pas prêt ce soir pour voter ça. Là. Je vous l'ai dit la dernière fois. Ah oui, c'est pas ça la question. Non. Arrêtez trop facile. Bon, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, je suis ici pour le projet pesticides. C'est le règlement 2040 qui a été déposé lors de la campagne électorale. Bon, vous étiez là-dessus. Puis, on a eu l'appel, la dernière séance, où pour 2 mois, c'était reporté. Et comme vous savez, juste pour mettre aussi au courant les citoyens, peut-être qu'ils joindraient à la rencontre, c'était censé avoir lieu en décembre, puis ça n'a pas lieu. Donc, moi, je lis le règlement. Celui-ci, j'aimerais que vous... En fait, j'aimerais que vous connaissiez surtout les nouveaux. Hein, ça fait pas longtemps que vous êtes là. J'aimerais que vous sachiez d'où vient puis comment il a été conçu. C'est les employés en environnement professionnel qui ont fait le règlement, qui l'ont présenté au comité en environnement et développement durable. Ce comité-là est constitué à la fois des organismes environnementaux de la région, on parle de CIM, ils sont tous là, Combo-Richelieu, etc., tout le monde est là, ainsi que les citoyens, qui sont au nombre de 6. Les 2 employés municipaux qui sont là, parce que ce sont des femmes professionnelles en environnement, sont aussi présentes, ainsi que 2 élus qui sont sur le comité. Donc ça, c'est passé entre nos mains. Dans ce comité-là, il y a une professionnelle, entre autres, vraiment des pesticides, tout comme il y en avait aussi à la ville. C'est retourné à la ville. Je veux aussi que vous sachiez que lorsqu'il a été bâti, les employés de la ville ont pris un grand souci pour aller voir les autres municipalités qui étaient nombreuses à déjà avoir un règlement sur les pesticides pour s'assurer qu'il soit bien fait. Entre autres, il y a une grande souplesse.
Notamment à savoir si jamais, parce que les pesticides vont être abolis, vous le savez, mais s'il y a un cas d'infestation, oui, il y a moyen de mettre des pesticides, mais ça explique de quelle façon c'est mesuré, la quantité, bon, tout ça. Puis il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de liste à ce sujet-là pour avoir une souplesse justement dans l'application pour pouvoir bien répondre aux cas d'infestation qui auraient lieu. Donc ce règlement-là est passé dans la main de beaucoup d'experts. Et je sais que plusieurs d'entre vous ne l'ont pas encore vu, puis c'est pas grave, là. Je vais vous l'envoyer dans votre boîte courriel demain. C'est prévu, mais c'est public. Donc, n'importe qui dans la ville peut aller voir le règlement 2040 qui a été à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, cette réglementation sur les pesticides, elle est extrêmement facile. Dans plusieurs municipalités, elle se fait vraiment facilement. Je souhaite ça pour nous à Saint-Jean-sur-Richelieu tout autant. Il y a un sujet super important sur lequel je veux vraiment vous entretenir, c'est la portion agricole puis la portion résidentielle. J'entends des choses là-dessus, puis c'est pas grave si c'est pas bien compris. On va essayer de pallier à ça. Il y a 90% des terres agricoles. Bon, les pesticides, c'est surtout en milieu agricole. Vous avez certainement déjà entendu ça, oui. Mais le 10% de résidentiel il est super important. Et super important ici, parce que c'est la municipalité qui est chargée de pouvoir mettre un règlement sur les pesticides en milieu résidentiel. Si on s'assoyait ici puis on essaie de gérer le 90% agricole, on ne pourrait pas. Ce n'est pas dans la juridiction municipale. Ça, c'est le MAPAC. C'est le gouvernement provincial ainsi qu'une petite partie de fédérale qui s'occupe des terres agricoles. Donc là, nous, dans le fond, ici, c'est le 10% qui est résidentiel, mais c'est pas parce que c'est 10% que c'est pas beaucoup. Au contraire, 90% de la population, j'y vais en arrondi, là, mais 90% de la population habite. Ben oui. Hein? Donc, c'est ça. Puis c'est super important aussi de mentionner là-dessus que les pesticides en milieu résidentiel, il n'y a aucune raison. C'est d'aucune utilité. Ça ne répond à rien, sauf peut-être, le seul élément qui peut être mis sur la table, c'est l'aspect esthétique. Donc, qui a été acquis avec les années. Puis, sachez que ça va chercher le côté esthétique tout à fait sans pesticides, d'une autre façon, sans problème. Plusieurs municipalités l'ont remarqué. À ce sujet-là, j'aimerais vous dire que quand vous allez avoir le projet dans les mains de règlement, si jamais arrivent d'autres amendements, parce qu'il y a eu des premiers amendements qui étaient tout à fait mineurs, mais c'est agréable d'avoir des premiers amendements parce que c'était justement des éléments de précision, par exemple, au niveau de la terminologie de certains éléments. Donc, tant mieux. Là, il est comme doublement fort. Mais si jamais il y a des prochains amendements qui ont lieu, moi, j'aimerais vraiment que vous ayez l'œil ouvert à savoir pourquoi ces amendements seraient là. Est-ce que au niveau de la date, il y aura un changement? Parce qu'en ce moment, c'est le 1er mars, faisant en sorte que cet été, on devrait ne pas avoir de pesticides. À mon avis, c'était l'été passé qu'on aurait dû ne pas en avoir parce que ça fait 2 ans qu'il était préparé. Mais on va y aller pour cet été. Donc, s'assurer que la date est toujours conforme, puis aussi vérifier, est-ce que s'il y a un amendement, est-ce que c'est vraiment pour des raisons scientifiques? Est-ce que c'est en rapport avec les connaissances qu'on a en environnement et en santé, et non tiré par quelqu'un, un expert des pesticides, par exemple, par derrière? J'aimerais porter à votre connaissance la ville de Sainte-Anne-des-Lacs. C'est en 2007. C'est une ville qui est... Je vois Mme Racine-Leroux qui sourit, elle sait où je m'en vais. Voyez, c'est depuis 2001 que les municipalités ont pour mandat de pouvoir gérer les pesticides sur leur... En tout cas, de pouvoir réglementer. Puis en 2017, il y a comme vous, un conseil municipal qui a opté pour un règlement sur les pesticides. Et il y a une compagnie de pesticides, un géant des pesticides, Weed... C'était quoi non ça? Weedman qui est allé en cours, qui ont traîné en cours un conseil municipal. Puis, le conseil municipal a dit non. Nous, notre communauté, on veut la protéger pour sa santé, pour l'environnement. On regarde les études qui ont lieu, on sait ce qu'il y en est, puis on tient bon là-dedans. Alors, ils ont résisté, puis ils sont allés en cours, puis ils ont gagné. Et ça, c'est bravo à cette mairesse-là qui a su faire ça, qui a résisté au nom de ses citoyens, mais surtout, ça a donné à toutes les autres municipalités québécoises jurisprudence. Oui, j'arrive à ma question. Ça a donné jurisprudence. Vous avez dépassé votre temps. Vous avez raison. Oui.
C'est des beaux efforts pédagogiques, par exemple. Oui, je salue votre statut d'enseignante. Je salue ça. C'est pour montrer, vous avez raison, je faisais vraiment vite. C'est pour montrer que maintenant, il y a jurisprudence au Québec disant que oui, vous avez tous les droits pour réglementer en pesticides. Mais ne vous en faites pas, hein? Madame Racine Lehoux, elle nous avait sensibilisés à ça, là. Elle aussi, elle a des compétences en pédagogie, là. Excellent. Bien, j'aimerais savoir... J'aimerais juste, ma question, elle est celle-ci. Si vous êtes tenté de faire des amendements, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais si c'était ça, est-ce que vous allez prendre soin d'aller regarder les professionnels, les experts en santé et en environnement? Je vous le jure, Mme Baudry. Là, je vois Jérémy qui je vous le jure, Mme Baudry. Mais vas-y, monsieur Meunier. Juste pour rappeler aux gens qui ne le sauraient pas, vous êtes vous-même au comité de l'environnement de la ville de Saint-Jean, donc vous êtes partenaire avec nous sur le comité. Donc, vous allez être à même de voir qu'est-ce qu'on va travailler ensemble pour la suite, mais on est tous en faveur d'un règlement pour les pesticides autour de la table. Bien, c'est ça, vous avez été nommé tout à l'heure en entrée de jeu, là. Donc vous êtes avec nous. Oui, bien, je l'ai appris tout à fait, même. Oui. C'est ça, je l'ai appris en même temps que les citoyens, parce que, en fait, ça fait longtemps qu'on y est, là. Plusieurs sont là même depuis 13 ans, 14 ans. Personne n'a eu de réponse, mais on vient d'avoir la réponse ce soir. Mais vous allez quand même le traiter avant. On ne sait pas c'est quand la première rencontre. Puis, ça s'en vient, je crois que c'est en janvier. Hein. Vous avez dit à M. Éric Latour que c'est en janvier que vous alliez mettre ça à l'ordre du jour. Ça s'en vient en janvier, je peux vous l'affirmer. Ah, bien, c'est des bonnes nouvelles. On va continuer avec les cadeaux. Merci. Merci, Mme Baudry. Puis, je suis désolée de vous avoir... j'aime pas ça, couper le sifflet, là. J'aime pas ça, là. Merci, Marie-Josée. Bonsoir. De mon côté aussi, comme l'a dit M. Fontaine, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Soyez prudents, c'est important. Plusieurs d'entre vous allaient tomber en congé dans les prochaines semaines. Certains ont des congés plus longs que d'autres. Mais moi, je vais être disponible. Donc, si quoi que ce soit, vous avez besoin de me contacter par rapport à quelque chose, par courriel ou par téléphone, je retourne les appels et les messages le plus rapidement. Donc, au plaisir de jaser avec vous puis de régler les problématiques là, avec lesquelles vous êtes aux prises. Bonne soirée. Je n'ai pas de point, sauf évidemment de souhaiter une bonne période des fêtes à la population de Saint-Jean et aussi remercier les employés de la ville qui vont tenir le fort durant cette période des fêtes. Ça nous prend quand même des gens responsables qui sont aux besoins des citoyens. Bon temps des fêtes, puis je souhaite un bon retour aux citoyens qui sont venus poser des questions à leur retour à la maison. Merci. C'est tout. Moi aussi, je vais être brève, comme mes collègues. Je vais profiter d'après les fêtes pour continuer les gros dossiers que j'ai déjà commencés avant, dont le bruit des entreprises, des ventilateurs, le transport lourd, la vitesse sur les rues, la circulation, la sécurité piétonnière. Mon gros bébé, c'est évidemment les logements abordables. Ça, je planifie travailler fort là-dessus. Ensuite, comme vous savez aussi, je suis sur certains comités, dont le comité de déneigement, qui va peut-être avoir, dans les semaines qui vont venir, avoir à travailler beaucoup, mais pas cette semaine, ça semblerait. Mais toujours est-il que j'avais aussi quelques plaintes à ce niveau-là, au niveau du déneigement. Alors, sachez que je suis disponible puis prête à vos appels. Si vous avez des problèmes, gênez-vous pas, je suis disponible pour vous. J'ai également, je vous inviterai aussi à vous abonner à ma page Facebook Équipe André Bouchard. Cette page-là, j'y mets beaucoup d'informations là-dessus, sur le district, mais aussi sur des choses qui se passent à Saint-Jean. C'est gratuit, ça ne coûte rien, puis ça va vous mettre au courant de qu'est-ce qu'il y a, surtout dans mon district, mais aussi à Saint-Jean. Pour les autres choses, bien, c'est ça, il y a des gros projets qui s'en viennent pour 2022. Comme vous le savez, la cabinetterie, BMR,
Fait que ça aussi, c'est bien excitant, tout ça. Là. Fait que j'ai hâte de voir les développements où on va aller avec ça. Puis, je vous invite aussi, évidemment, à ne pas oublier nos petits amis poilus, que j'aime beaucoup. ProAnima continue sa campagne de financement jusqu'au 31 décembre. Chaque don que vous faites va être doublé. Fait que c'est une belle occasion de les encourager. Ils travaillent fort pour nous. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Saint-Jean-sur-Richelieu où on résume les travaux de nos élus municipaux dans la région. Entre-temps, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.